Bonsoir Linda. Bonsoir. Ce soir, vous avez été inspirée par les mots MOTS de la météo et non pas les mots MAUX que l'on vient de voir à l'image. Oui, tout à fait. Je dirais même les mots savoureux de la météo parce que franchement, on y a goûté. Vous n'êtes pas trop fait saucer, vous? Ça va? Jusqu'ici, je passe un peu entre les gouttes. Bon. Mais la France, depuis quelques jours, est donc victime de vagues orageuses, puisqu'on parle de mots de la météo. Ils ont parlé aussi de cellules orageuses, d'orages supercellulaires, ça j'adore, et qui ont provoqué des phénomènes tourbillonnaires et des ruissellements urbains. J'adore le vocabulaire de la météo. Ce week-end, par exemple, plus de la moitié de la France a été mise en état de vigilance orange, en surveillance soutenue. Faites attention, des phénomènes météorologiques violents sont prévus à cause d'un conflit de masse d'air. Le chaud et le froid, j'imagine. Ils n'étaient pas d'accord. Il n'y en a pas un qui voulait céder. La chicane a pogné, le ciel s'en est mêlé, le soleil s'est mis à cogner. Non, mais sérieusement, un conflit de masse d'air, un conflit que nos dictionnaires définissent comme une guerre, une lutte armée, un conflit armé. En deuxième entrée, les dictionnaires désignent le conflit comme une opposition violente des sentiments contraires. Une opposition violente de sentiments contraires, OK. Lui m'aime pas, mais moi je l'aime, c'est ça que ça veut dire. Je fais une parenthèse là. Vous trouvez pas, Mohamed, que le langage de la météo ressemble assez souvent à celui des émotions? C'est vrai. Elle l'a foudroyé du regard. Ils ont eu un coup de foudre. Ils sont depuis sur leurs petits nuages et font la pluie et le beau temps. Bref, autre expression lue dans les journaux, la structure nuageuse. Passer par en dessous, ça porte malheur. J'aime bien aussi la couverture nuageuse, douce comme de la ouate. J'étais tellement bien là sous ma couverture nuageuse que je me suis endormie avant même d'avoir fini mon épisode nuageux saison 2, c'est pour vous dire. Et puis soudain, au milieu de la nuit, c'est parti comme un éclair. Vous l'avez entendu, le tonnerre? Absolument. J'ai pensé à ma mère, moi, qui me disait que quand il y avait des orages, il fallait éviter les courants d'air. J'ai fermé les fenêtres. Attends, j'ai vu mon parasol voler devant des arbres pliés, s'est mis à mouiller, pas des gouttelettes, là, ni de la drache, des cordes. Heureusement qu'après la pluie... Vient le beau temps. Oui. On devrait bien dormir cette nuit, Mohamed, puisque s'ils ne se sont pas trompés, une accalmie s'en vient, avec toutefois une chute du mercure. Oups, il est tombé, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Et puis, comme on dit chez nous, au Québec, s'il mouille, il mouillera, puis s'il neige, coudonc, on pèlera. Merci beaucoup pour cet épisode météorologique, Linda.